Ma réussite est conditionnée sous le pied d'un arbre dans mon village natal. S'il te plaît, Alicia Lutus, partage mon histoire. Ma réussite est conditionnée sur le pied d'un arbre dans mon village natal. Je suis la cadette d'une fratrie de 3 enfants. Vu que mes 2 sœurs n'avaient pas poussé leur étude et mon papa avait décidé que moi au moins j'irais plus loin. C'est comme ça que quand j'ai eu mon bac, mon papa a décidé de m'envoyer en Europe. Ce qui fait que je suis arrivée en Europe très tôt. J'étudiais, mais à côté, j'enchaînais des petits boulots. Jusqu'à ce que j'obtienne mes papiers. Et quand j'ai obtenu mes papiers, j'ai fait part de cela à mes parents. J'avais passé beaucoup de temps en Europe. C'est comme ça, je dis à mes parents, je viendrai là-bas et tout. Quand j'arrive donc au pays, mes parents décident de m'amener au village pour passer quelques semaines. Quand nous arrivons donc au village et tout, nous avons organisé une petite cérémonie. Nous avons fait comme on le faisait par le passé, quand papa travaillait encore. Après la cérémonie, il y a le grand frère à mon père qui dit à mon père que je ne dois pas rentrer en Europe sans qu'il me fasse les lavages et que ces lavages, c'était pour ouvrir mes portes. Mon père nous a donc fait part de ça, ma maman et moi et mes 2 sœurs, que voilà, son frère a demandé qu'il fallait qu'on me fasse, moi particulièrement, des lavages pour que ça puisse m'ouvrir les portes encore plus. Ce jour-là, il était presque 4 heures du matin. Le grand frère à mon papa est arrivé à la maison. Il me dit de venir, d'aller avec lui. Et il n'était pas seul, il était avec un autre monsieur. Il dit c'est lui qui maîtrise la tradition. C'est comme ça qu'il m'emmène dans la forêt sacrée. Lui, quand nous arrivons, lui, il reste à l'entrée. Puisque moi, je ne maîtrise pas. Lui, il était resté un peu hors. Mais il me dit, entre avec le père ici. Que c'est lui qui va exécuter cette tradition. J'entre donc avec le papa là. Quand nous entrons, il m'amène à une petite rivière. Il me demande de me déshabiller. J'ai même d'abord voulu refuser, mais vu son âge, je me suis dit qu'un père de cet âge, il sait ce qu'il fait. Je me suis donc déshabillée. Il a pris mon slip. Il a sorti un rasoir dans son sac. Il m'a épilé aux aisselles et sur mon sexe, il m'a épilé. Et il a aussi pris un peu de mes cheveux. Il m'a demandé de cracher dessus. Il a pris tout ça, donc un peu des cheveux, les poils aussi de mes aisselles et il m'a aussi épilé en bas. Il a pris tous ces poils-là et ces cheveux, il a posé ça sur mon slip. Il m'a demandé de cracher 3 fois dessus. Quand j'ai craché dessus, il m'a demandé de me laver. Quand j'ai commencé à me laver, pendant que je me lavais, lui aussi, il prenait de l'eau, il mettait sur ma tête, il me frottait tout le corps jusqu'au sexe en prononçant des paroles, en disant des bonnes paroles, Donc, il disait, je vais réussir tout ce que je voudrais, Donc, il prononçait vraiment des bonnes paroles de réussite qu'un parent peut prononcer à son enfant pour sa réussite. Donc, il avait vraiment des bonnes paroles. Il avait des bonnes paroles pendant que je me lavais. Quand nous avons fini, nous avons continué. Nous sommes allés au pied d'un arbre. Un grand arbre dans cette forêt sacrée. Un très grand arbre. Il a creusé le pied de cet arbre. Pendant qu'il creusait, il me demandait aussi de creuser et de méditer, de dire tout ce que je veux.
Et c'est ce que je faisais. Quand il a fini de creuser ça, il a pris mon slip avec les poils qu'il avait pris sur moi. Il les a enfoncés sous cette terre au pied de cet arbre. Et quand il a mis ça, il a refermé la terre. Il m'a dit, quand tu sens que quelque chose ne va pas, reviens parler à cet arbre. Ça ira. Sur le coup, quand il m'a dit ça, je n'ai pas réalisé ce qu'il voulait vraiment me faire comprendre. Je n'ai vraiment pas réalisé. En chemin, quand nous étions déjà sur le chemin de retour, il me dit, ma fille, ce que je viens de te faire là, je ne le fais pas à n'importe qui. Nous ici, nous t'avons choisi comme celle qui devait garder ce village. Parce que tu es une fille gentille. Quand tu viens ici, tu nous apportes des choses, tu es bien avec nous. Donc, nous t'avons choisi comme celle qui devait garder ce village. Et quand tu sens que quelque chose ne va pas en toi, reviens dans ce village et tu donnes à manger à cet arbre ici. Tu lui donnes à manger et à boire. Moi, je n'ai pas compris ça. Je n'ai vraiment pas compris ça comme un problème. Sur le coup, je n'ai pas compris ça comme un problème. Nous sommes arrivés à la sortie de cette forêt sacrée. Le grand frère de mon père était toujours là placé. Il me demande, ça s'est bien passé? Je dis oui, papa. Il demande au monsieur que tu lui as tout expliqué. Ça va? Le monsieur dit que oui, je l'ai tout expliqué. Que nous l'avons choisi comme celle qui va garder ce village, comme la gardienne de ce village. Voilà ces mots. Et puis le grand frère de mon père dit que tu as donc compris. Sache donc que dès aujourd'hui, tu es la gardienne de ce village. Nous rentrons donc. Quand on arrive dans la cour, moi je vais vers notre maison. Le grand frère de mon papa reste encore un peu derrière, discuter avec ce monsieur. Quand j'entre à la maison, mon papa me demande, ils sont où? Je dis, ils sont dans la cour. Mon papa sort les rejoindre dans la cour et puis ils étaient en train de parler là. Je vais vers ma mère, elle me demande, ça s'est bien passé. Je lui dis que oui, maman, tout s'est bien passé. Sans toutefois entrer dans les détails que voilà ce qui s'est passé et tout, et tout, et tout. Donc, je lui dis ça comme ça naturellement. Et maman aussi, ne sachant pas réellement ce qui se passe, elle a aussi compris ça comme ça. C'est comme ça que nous rentrons, donc, quelques jours après, nous rentrons en ville. Et puis, je rentre en Europe. Quand j'arrive en Europe, effectivement, quand je retourne en Europe, effectivement, tout se passait bien. Tout se passait bien. J'ai rencontré mon époux. Tout se passait bien. J'ai parlé, on a essayé d'arranger comme on pouvait avec la famille. C'est comme ça que maman monte donc pour mon mariage en Europe. Quand elle arrive, tout s'est bien passé, oui. Nous avons passé quelque temps, maman est rentrée. Et puis, quand je suis tombée enceinte, tellement j'étais menacée. Tellement durant ma grossesse, j'étais menacée. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui n'allait pas. Et j'ai informé maman de tout ce qui se passait pendant ma grossesse. Maman aussi, de son côté, essayait un peu de voir et tout et tout. C'est comme ça que maman me dit, tu ne peux pas accoucher sans venir ici. Je lui dis, mais maman, je suis déjà presque à terme. Elle me dit, si tu accouches là-bas, partout où je suis partie, on dit que si tu accouches là-bas, sache que tu vas mourir. Donc, il faut que tu reviennes ici. J'ai dit donc à mon mari que je dois me rendre dans mon pays. Mon mari me dit, mais c'est pas possible. Comment tu vas aller? Tu es presque à terme et tout. Je ne pouvais pas expliquer à mon mari réellement ce que je vivais. J'ai insisté pour revenir. C'est comme ça qu'il me dit, ok, va. J'arrive ici au pays. Là où nous étions partis avec maman, on nous fait comprendre que je suis reliée à cet arbre. Je m'étais reliée à cet arbre. Le frère aîné de papa était déjà décédé. Papa, et lui aussi, était dépassé de l'apprendre. Lui, il nous a fait comprendre que son frère ne l'avait pas expliqué les choses de cette façon-là. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que j'aille sur cet arbre faire des sacrifices. Au départ,
Ça a commencé par des petites choses, par des animaux. Je l'ai fait, j'ai donné à manger à cette table. Je suis rentrée et c'est comme ça que j'ai accouché sans problème. Sauf que le problème avec cette table, c'est que tous ceux qui sont reliés à cette table, quand cette table ne va pas bien, nous aussi, nous n'allons pas bien. Quand cette table, c'est vrai que vous n'allez pas comprendre, mais je vous dis que voilà ce que je vis. Quand cet arbre ne va pas bien, moi aussi je ne vais pas bien. Je peux rester comme ça là avec vous, je suis en bonne santé, tout va bien. Mais tout d'un coup je change. Ça veut dire que cet arbre a un problème. Et je dois immédiatement me rendre sous son pied pour pouvoir faire ce rituel. Dernièrement, je ne sais pas ce qui s'est passé au village. Comme les mamans aiment souvent brûler leurs champs avant de s'aimer, elles ont lancé le feu dans les champs. Les champs ont brûlé jusqu'à aller au pied de cet arbre. Brûlé aussi. Cet arbre, pas entièrement, mais brûlé aussi. Je vous assure, sur ma peau, j'ai reçu des brûlures. J'ai reçu des brûlures sur ma peau. Donc tout ce que cet arbre subit, je le subis moi aussi. Et quand nous sommes en saison sèche et que les feuilles tombent et que l'arbre n'a pas assez de ressources, dans ma vie, ça agit. Tout ce que j'entreprends ne fonctionne pas pendant cette période-là. Tout ce que j'entreprends pendant cette période que cet arbre est en souffrance, en cette saison sèche, c'est comme ça que ma vie, elle aussi, est sèche. Même au niveau du travail, je vais perdre mon boulot. Tout ce que je vais essayer de faire ne donnera pas. Jusqu'à ce que la saison des pluies revienne. Et quand cette saison de pluie revient, que cet arbre se sent bien, c'est comme ça aussi que dans ma vie, tout ira mieux. Et quand j'ai constaté cela, j'étais obligée de payer des gens, je suis obligée de payer des gens pour qu'en saison sèche, qu'on puisse l'arroser. Au cas contraire, ma vie, elle aussi, sèche. Quand maman essaye de se rapprocher de certains membres de la famille de mon père, ceux qui sont un peu plus mûrs, eux, ils disent que il ne fallait pas que le grand frère à mon père le fasse, qu'on m'a remis à cet arbre, et que je n'y peux rien, en dehors que je respecte ce que j'ai l'habitude de faire, qui n'y peuvent rien. C'est là où il explique donc à ma mère que, après que nous sommes rentrés, ils sont restés, le grand frère de mon père et certaines personnes de ce village sont restées exécuter des danses de rite. Donc quand nous sommes rentrés là, ce jour-là, et que mon papa était descendu dans la cour, les retrouver, ils n'ont pas dit à mon papa qu'ils allaient rester exécuter des rites, des danses, en mon nom. Donc ça, c'était juste ce qu'ils voulaient de moi. Pour rester, continuer à faire des rites, faire des incantations, pour dire au fait à cet arbre que voilà notre fille que nous te remettons. Et c'est comme ça qu'ils m'ont remis donc à cet arbre. C'est comme ça que ce monsieur explique donc à ma mère. Parce que quand j'ai expliqué encore à ma mère que quand nous étions arrivés là-bas, il a juste pris un peu de mes cheveux, mes aisselles et tout, et il a pris mon slip, et il m'a demandé de cracher 3 fois dessus. Et quand nous sommes arrivés là-bas, il a creusé, il a mis. Le monsieur dit à ma mère que non, je n'avais pas tout vu. Que je n'avais pas tout vu ce qui se passait. Que en fait, quand on fait ça,
Normalement, ils devaient me faire danser sur ce lieu. Mais ils ont compris que s'ils le faisaient, je pouvais prendre peur et ne pas adhérer. Or, il faut que tu adhères. Que après moi, ils sont restés faire des rites. Et l'argent que je leur avais remis naturellement, comme tu peux remettre l'argent au frère de ton père, à la sœur de ton... Donc, comme ça, c'est chacun qui venait m'expliquer un petit problème. Donc, le peu d'argent que j'avais sorti sur moi pour les remettre, c'est avec cet argent qu'ils avaient acheté un bélier pour aller sur cet arbre, exécuter cette danse, pour dire à cet arbre qu'en fait, voilà votre fille. Voilà cette fille que nous vous remettons, que nous nous sommes concertés à vous remettre. C'était avec mon propre argent qu'ils l'ont fait. Après notre départ. Voilà comment, au jour d'aujourd'hui, quand cet arbre ne va pas bien, moi aussi je vais pas bien. J'ai des rituels à faire sur cet arbre chaque année. Et cette situation me dépasse. Parce que ce n'est pas le grand frère à mon papa qui pouvait comploter contre l'enfant de son propre petit frère. Parce que lui, il s'est dit que ses enfants sont là. Et pourquoi moi? Pourquoi pas ses enfants? C'est le pourquoi il a choisi que comme c'est moi qui essaye de vouloir relever notre famille, il a donc décidé de me choisir pour me remettre à cet arbre, sans toutefois expliquer les contours de cet arbre à son propre petit frère. Et moi, naïvement, vu que c'est le frère aîné de mon papa et mon papa même était là, je me suis dit que rien de mauvais, il ne pouvait rien faire de mauvais contre moi, sans savoir que, en fait, il voulait me détruire. Et là, il a réussi. Parce que je suis obligée d'être en bonne relation avec toutes ces personnes, tous ces grands-oncles, toutes ces grands-tantes, tous ces gens dans le village de mon père, parce que tous le savent que je suis reliée à cet arbre. Donc pour me toucher, ils touchent cet arbre. Pour me faire du mal, ils font du mal à cet arbre. Il y a des nuits que je ne dors pas, que je n'arrive pas à dormir, que je reste comme ça éveillée. Je n'ai pas sommeil. Je prends même des comprimés pour pouvoir dormir parce que quelque chose ne va pas. Parce que je suis soucieuse. Je n'arrive pas à être tranquille. Je me pose toujours la question, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Qu'est-ce qu'ils feront encore de moi? Chaque jour, je ne dors pas, je ne suis pas tranquille. Famille, vous avez écouté l'histoire de la sœur. Est-ce que vous l'avez écouté dans les moindres détails? Quand on vous dit que le dehors, si, vous allez voir certaines personnes qui prospèrent, que tous les sont ouverts, que tout ce qu'ils font là, c'est comme si forcément ça vient. Tu vas rester, tu vas te sentir un genre. Tu vas rester, tu vas te dire peut-être que l'Éternel m'a oublié. Peut-être c'est le jassier. Vous savez que sur cette chaîne, moi, je ne juge personne. Vous savez que sur cette chaîne, je ne suis pas là pour dire que tu as bien fait, tu as mal fait. Non. Je suis seulement là pour partager les histoires. Je ne mets pas les organes, je ne mets pas le cœur. Donc vraiment, renchérissez cette affaire en commentaire. Renchérissez. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu sens que personnellement, la personne reste souvent comme ça, se demande qu'est-ce que j'ai fait que ma vie ne donne pas. Qu'est-ce que j'ai fait ceci, qu'est-ce que j'ai fait cela. Nous tous, on peut avoir des vies qui donnent, mais sauf qu'on n'a pas tous le cœur. Nous tous, on peut avoir des vies qui donnent, mais sauf que nous tous, on n'est pas prêts à accepter certaines choses. Si on te dit, toi qui souffres maintenant, toi que rien ne va dans ta vie, que fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, tu vas faire. Tu vas choisir de rester au moins où tu sais que tu dors la nuit, tu dors non. Tu vas choisir de rester au moins où tu sais que nourriture, même que tu manges là, ce sont les vraies nourritures, non pas les... Je ne sais pas si tu vois un peu. En tout cas, la famille, comme j'ai l'habitude de vous dire, les dehors est miné. Prions sans cesse, soyons prudents. C'est d'abord de ça qu'il s'agit.
Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, viens soit en inbox ou sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Famille, famille, famille. Ha! Regardez les gens dehors, vous les voyez seulement. N'enviez pas parce que s'il faut qu'on enlève les 4000 là,